Bonjour, bienvenue à cette capsule non pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche du moyen de pression parfait. Avant ça, retour sur quelques moyens de pression qui ont été vécus. Tout d'abord, un moyen de pression doux, le port du t-shirt, doux comme du coton. En fait, ce moyen de pression-là génère un peu de stress chez moi parce que je me pose toujours la question, d'où est-ce qu'il vient ce t-shirt-là? Où est-ce qu'il a été fait? Puis là, ma conscience sociale embarque. En plus, il y a des teintures qui sont utilisées, des produits chimiques, tout ça c'est en contact avec ma peau, puis ça génère du stress. Mais j'essaie de rationaliser toutes mes peurs, puis je me dis, ben, ça pourrait être pire, ça aurait pu être des bobettes syndicales. Deuxième, opération récré prolongée, flop monumental, total et complet. En fait, ça a été éclipsé par l'Halloween qui n'a pas été vécu dans certaines écoles primaires, parce que l'Halloween cette année, c'est un samedi. Mais ce qu'on peut retirer de ça, c'est que ça nous donne une bonne idée de l'importance de l'école au Québec. Finalement, manquer des cours, c'est pas si grave que ça. Finalement, taxe volontaire, qu'on appelle aussi grève. Wouhou! Grève! Grève! On veut la grève! C'est pas parce que tu n'as pas d'autres idées dans la vie que ton idée est nécessairement bonne ou utile. C'est la question qu'il faudrait se poser. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, à ce moment-là, il faudrait chercher les qualités du moyen de pression parfait. Idéalement, coût nul. Il ne faut pas que ça dérange personne. Et il faut que ça sème le bonheur dans la société. C'est pas merveilleux, ça? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, j'avais pensé au début de donner 80% à tout le monde. Mais là, j'entends déjà des gens dire, ben, c'est pas juste, il y en a qui travaillent plus, qui travaillent moins. Bon, vous avez raison, c'est pas juste. Pour que ça soit juste, ça doit être injuste pour tout le monde. Je t'arrive avec une nouvelle grille, et ça s'appelle l'opération History Will Be Made. A pour apogée, ou anormal, ça dépend des perspectives. B pour ben correct. C pour correct. D pour déficit. Et E pour esprit de déficit. Puis là, ben, l'avantage de ça, facile pour les profs. Ensuite, pour les élèves, on augmente l'estime de soi. Et en plus, pas de redoublement. Wouhou! Super! Pour les parents, ben, à ce moment-là, plus besoin trop de suivre son enfant. Excellent. Les devoirs, bon, c'est pas si grave que ça. Et bonus, une prime, hein, cette année, là, pendant les périodes où ça coûte moins cher partir dans le sud, donc les jours d'école, ben, on pourra partir 2 semaines plutôt qu'une. Super, tout le monde est content. Après ça, ben, les directions vont être contentes. Augmentation des taux de réussite. Ce qui va faire par la bande que les commissions scolaires vont être contentes. Augmentation des taux de réussite. Puis au bout de la pyramide, le ministère va être content. Parce qu'enfin, on va se dire, toutes les politiques qu'on met en place depuis 15 ans, enfin, ça commence à porter des fruits. Hein, ça va bien. C'est pas beau, ça? Bon, puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on ferme nos yeux. Puis là, on se projette dans le temps. Puis là, je m'imagine, hein, à 85 ans, dans ma maison, le petit vieux, mes enfants viennent me visiter une fois par 6 mois. Puis là, je me mets à radoter sur mes souvenirs. Puis là, je vais dire, oui, moi j'étais là en juin 2016, quand on a écrit l'histoire. Quand on a réussi à battre tous les taux de réussite dans l'histoire du Québec. Moi, j'étais là. Mais dites-le pas à personne, c'est parce que le ministre, dans ce temps-là, il avait dit que réinvestir en éducation, c'était maladroit. Et on lui a fait une petite blague sarcastique, on lui a joué un tour, on lui a donné raison.